Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit point d'avancement sur l'état de la 205 GR. Donc c'est la 205 GR de 86 en 1,4 litre que j'avais récupéré dans mon village d'enfance, donc à Liel, là, où il manquait toute la face avant. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà, la voiture, je l'avais redémarrée à Liel, là, j'avais remis un radiateur, j'avais remis une face avant et tout, et du coup j'avais mon copain Vincent qui me l'avait ramené et j'ai pu m'en occuper. Donc voilà, aujourd'hui, voilà où il en est. Donc elle a le contrôle technique, ça a été fait, c'était passé et tout. J'ai beaucoup travaillé sur cette voiture, mais je m'attendais à faire beaucoup plus. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les différents épisodes d'avant, j'avais l'embrayage qui patinait. En fait, l'embrayage avait été changé et il avait été changé et mal réglé. Donc il patinait parce qu'il n'était pas tendu comme il fallait. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un gros nettoyage, comme on peut voir hein, dans un premier temps, avec un lustrage. L'intérieur, je vais vous montrer, je l'ai complètement décapé, il est super bien revenu. La voiture, elle est quand même dans un état, à part la bosse qu'elle a dans l'aile, comme je vous avais montré, là, que j'ai réparé pour l'instant de façon sommaire, parce que je voulais pas attaquer la carrosserie tout de suite. Là. Donc on a bien le coffre et l'aile arrière qui sont allumés. Mais à part ça, donc comme on avait vu dans les dernières vidéos, il n'y a pas de corrosion sur cette voiture. Donc elle avait 144 000 ou 5 000 quand j'ai récupéré, là on en a bientôt 147. Je fais de la ville avec. En fait elle a remplacé pour l'instant la C6 qui est au garage pour l'hiver, voilà on va dire. Et donc j'ai fait sur cette voiture un gros nettoyage, la mécanique, donc j'ai fait une vidange, j'ai contrôlé donc l'embrayage. J'étais parti pour changer, finalement je me suis aperçu qu'il était mal tendu, donc c'est plutôt pas mal. J'ai pu faire ce qu'il fallait et maintenant il marche comme il faut. 4 pneus, les freins complètement, on a tout refait le système de frein et puis comme vous allez le voir, j'ai fait un énorme nettoyage à l'intérieur. Voilà, donc là il y a les enfants qui montent à l'arrière, donc il y a peut-être un peu de 3 cailloux, mais voilà, on est quand même loin de ce que c'était au début quoi. Là le fond de coffre, on a retrouvé, j'ai retrouvé un tapis en allant démonter une 205 avec Pierre dans l'épisode où on récupère une 205 GR de 91 pour lui pour faire l'Alpine Arrête, voilà. Donc on a eu une deuxième 205 pour pièce, j'ai pu récupérer pas mal d'éléments pour compléter celle-là, voilà. Je tiens au passage à remercier aussi tous les membres de notre chaîne qui nous soutiennent sur la restauration de ces 205 de première génération et qui au fur et à mesure nous proposent des pièces et tout ça. Je tiens à les remercier parce que grâce à eux on peut compléter certaines pièces ou certains éléments d'intérieur de couleurs qu'on n'arrive plus à trouver. Voilà, donc un intérieur plutôt pas mal, il n'y a que le siège conducteur qui est vraiment déchiré comme souvent c'est les 205. Voilà, l'instrumentation de bord, tout marche hein, comme pour les premières fois. Voilà, les moquettes, voilà, c'est quand même autre chose que ce dont on avait commencé par voir au tout début du premier épisode. Petite vidéo de l'état de l'intérieur, on peut voir que c'est bien dégueulasse. Voilà, on va faire le tri là-dedans puis on va nettoyer. On mettrai en complément de cette vidéo un instant merdique d'aspiration de gravats. C'était pas des cailloux, c'était des gravats. Comme je vous ai dit, elle va avoir 146 000. Je sais plus combien elle avait sur les premières vidéos. J'ai pas fait énormément de kilomètres, mais je fais que de la ville et pour aller emmener les enfants à l'école, je fais 3 km, donc voilà, elle fait 20 km par jour, quoi. Mais elle roule tous les jours. Donc tout ça marche, hein, le chauffage, le poste marche aussi. Bon, il n'est pas forcément d'origine, mais c'est un poste qui est sympathique. Voilà, je vais vous montrer la mécanique. Donc je vous avais aussi dit que sur ces types de voitures, le moteur était toujours sale avec plein de fuites. Et ben, étrangement, celui-là ne fuit pas. Il n'y a aucune fuite. Bon là, c'est sale parce que j'ai fait la vidange et puis quand on vidange le filtre, on en fout partout. J'ai essayé de nettoyer, mais il en reste toujours un peu. C'est souvent à cet endroit-là que ça fuit, là au niveau du joint SPI du sortie Villebrequin. Là, ça ne fuit pas. Vous avez pu voir, j'ai fait une super patte pour adapter les durites du TU au XW. Du coup, ça marche. Voilà, ça marche bien même. J'ai réglé le carburateur.
la carburation n'était pas terrible. J'ai réglé l'avance à l'allumage, ça avait été bidouillé. Et je pense que c'est le même mécano qui a dû faire l'avance à l'allumage et l'embrayage du coup. Là on peut voir qu'il y a de la pâte bleue, donc c'est que l'embrayage avait été fait il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que sur ces moteurs là, normalement on les change autour des 150 000 voire 200 000. La voiture avait 140 000, c'est une voiture de ferme, donc je m'étais dit potentiellement il était changé qu'une fois. Donc pourquoi est-ce qu'il merde? Et en regardant la tension, c'était mal fait, donc du coup il patinait sur tous les rapports. J'ai redétendu, c'était trop tendu, j'ai redétendu et ça marche nickel. Voilà. La face avant, j'ai rien fait depuis, et puis voilà quoi. Voilà, elle est plutôt pas mal cette voiture. Voilà, donc là, vignette du contrôle technique, voilà. C'est pas un fake, ça, elle l'a vraiment. Et elle l'a eu avec les honneurs, hein, parce que du coup le freinage et puis tout le reste nickel. Il y a juste une appréciation pour l'aile arrière abîmée. Voilà. Donc je voulais vous faire un petit peu part de l'état d'avancement de cette voiture, et du coup les prochaines étapes ça sera au printemps prochain ou à l'été l'aile arrière. Je m'en occuperai, mais pour l'instant elle est bien comme elle est. Donc ouais, c'est du rafistolage que j'ai fait. J'ai étanché avec de la colle à pare-brise pour pas que ça rentre dedans, parce que c'était quand même traversant, hein, voilà. Mais du coup, même quand il pleut, ça rentre pas dedans. Donc du coup, l'intérieur est préservé. J'ai fait un traitement encore creux, comme j'ai fait dans la 205 GTI, celle qui est sur le pont en ce moment, où dans les dernières vidéos, je changeais le train arrière et je refaisais les soubassements de la caisse, voilà, et avec le freinage. Donc il a eu le droit, exactement aux mêmes punitions. Voilà. Ben écoutez, c'était bref, mais au moins vous savez où elle en est. Et du coup, je sais pas si on la prendra. Peut-être que la semaine prochaine c'est Eurexpo, peut-être qu'on montera Eurexpo avec, je sais pas. Celle-là ou une autre, peut-être la 635 CSI qui elle aussi a eu son contrôle technique et qui roule. Voilà. Donc écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt.